Bon matin, la famille des huiles essentielles Yogi Sauvage, Gabrielle Hélène ici, pour une édition Spotlight Huile un peu différente. Comme vous voyez, on est dans ma salle de bain et j'ai eu plusieurs fois des questionnements par rapport à ma routine matinale. Comment intégrer les huiles essentielles, comment vraiment miser sur des options à base de plantes pour tous les différents besoins en beauté, hygiène orale, etc. Fait que je voulais faire une petite vidéo avec vous autres vite fait ce matin. Juste vous donner un aperçu de comment moi j'utilise les huiles vraiment en partant le matin. C'est sûr que je vais vous montrer plein d'options. Et ça veut pas dire nécessairement que j'utilise ces huiles-là à tous les jours, mais en règle générale, il y en a quand même beaucoup là-dedans que j'utilise. Fait que on y va. Fait que dans le fond, je me lève le matin, bien sûr. La première chose que je fais, c'est je choisis les huiles pour mes 3 diffuseurs. C'est vraiment la première partie de ma journée. J'ai un diffuseur dans ma chambre à coucher, dans mon bureau et dans la salle à manger en bas. Souvent, dans la chambre à coucher, ça va être Purifie, citronnelle, quelque chose pour un peu changer l'air. On ouvre les portes, on ouvre les vitres. Dans mon bureau, ça va être un mélange. Souvent, je mise sur la concentration, la créativité. Alors, des agrumes, menthe poivrée, pain de Sibérie. Quelque chose qui va vraiment me remonter la morale direct en partant le matin. Et je vous mentirais si je dirais que récemment dans notre salle à manger, c'est autre chose que Citrus Bloom. Ça, c'est le mélange qui a été sorti pour la fête des mères cette année. Je suis tombée en amour avec cet arôme-là. Alors, c'est vraiment cet arôme-là qui est dans la cuisine le plus souvent. Alors, je me lève. Je mets mes diffuseurs, je prends mon pot de maçon rempli d'eau, je mets une goutte de citron et je commence avec ça. Je le traîne au complet, je le remplis à nouveau et je bois un pot de maçon suite à ça, plein d'eau. Vraiment juste pour commencer la journée avec une belle digestion, hydratation, ce qui est excellent pour la peau aussi. Bon, fait que on y va pour les soins de beauté. Quand je vais dans la douche, bien sûr, des fois, je vais mettre des huiles dans le bol de la douche, dépendant de mes besoins de cette journée-là. Je me suis levée un peu raquée et fatiguée ce matin. Alors, dans la douche, j'ai mis Aroma Touch et Balance. Puis ça, c'était vraiment un beau réveil. Ça réveille vraiment toutes les pores de la peau. Et bien sûr, le menthol, excellent pour la concentration. So, je prends ma douche. Dans la douche, gang, j'ai plusieurs différents produits, comme vous savez, tous d'Otera ou Faites Maison. So, pour mes cheveux, que je lave seulement 2 à 3 fois au gros max par semaine, j'utilise un shampoing à base d'huile essentielle de arbre à thé. Moi, qui est quelqu'un qui a souvent la peau de la cuir chevelu assez sensible, portée à faire du psoriasis aussi, c'est vraiment un excellent shampoing pour aider avec cela. Pour me laver la peau de visage, je suis grande fan vraiment de HD Clean. Ça, c'est vraiment le système qui est pour peau mixte. Moi, j'ai commencé à l'utiliser et j'ai vu une grande différence. Ça aide beaucoup avec le peau gras et à tendance moyen acnéique. Alors ça, c'est ce que j'utilise pour laver ma peau. Il y a aussi un désincrustant vraiment génial fait par doTERRA qui est dans la ligne plus de Essential Skincare. Et ça, je l'utilise 2 à 3 fois par semaine, mais on se rappelle, gang, qu'on veut pas utiliser de gommage trop souvent, spécifiquement durant les transitions de saison, parce que, tu sais, les gommages de la peau peuvent quand même être un peu raides et peuvent entamer une rehausse de création de sébum. Alors, en fin de compte, si on les utilise, les gommages, beaucoup trop souvent, notre peau va finir plus gras que si on les utilise 2 à 3 fois par semaine, gros max.
Fait que ça, c'est ce que j'utilise pour laver ma peau. Ma peau de corps, j'utilise vraiment seulement des savons qui sont faits maison ou qui sont faits à base de plantes. Les savons que j'adore vraiment beaucoup en ce moment, c'est les savons qui sont faits par qui sont offerts par les Trappers dans leur boutique en ligne Les Mauvaises Herbes. Alors vraiment génial. Et aussi j'ai reçu en cadeau récemment plusieurs savons maison sans aucun produit superflu qu'on n'a pas besoin à base d'huile essentielle. Alors ça aussi je favorise ça autant que possible. Bon, alors je prends ma douche, je sors de la douche. Et comment est-ce que je procède vraiment à faire ce qui finit par être Gab Hélène dans sa journée? So, la première chose que je fais, bien sûr, c'est j'ai un petit éponge réutilisable. Ça, on peut l'acheter. Ça s'appelle du champignon charbon. On peut l'acheter en ligne dans n'importe quelle boutique en ligne qui est plus écologique. Ça, c'est réutilisable. C'est antibactérien naturellement. On le rince pour qu'il soit humide parce que quand il est sec, il est vraiment très raide. Fait qu'il faut le rincer à l'eau. On le rince et moi j'utilise un tonifiant pour pores fait par doTERRA, encore une fois qui fait partie de la lignée Essential Skincare, qui contient lavande, ylang-ylang et camomille allemande. Alors vraiment très génial. Ça je l'utilise un peu sur mon petit éponge, je le mets partout sur mon visage et je vais le faire avec vous autres parce que je l'ai pas fait ce matin en attendant notre vidéo. Quelque chose que j'aimerais mentionner, c'est autant que moi, j'adore vraiment les produits doTERRA, ce qu'on remarque de plus en plus, c'est que ces genres de tonifiants-là, les hydrolats, etc., on peut les faire maison aussi. Alors moi, j'achète ceux qui sont doTERRA justement pour pouvoir combler ma commande LRP, mais il y a vraiment des beaux recettes de hydrolat et de tonifiant maison que vous pouvez faire. D'ailleurs, Sarah a posté une recette pour un hydrolat que vous pourrez tester chez vous. Alors, je commence avec ce tonifiant pour un peu purifier les pores, fermer les pores. Après ça, mon huile que j'utilise vraiment à tous les jours sur mon visage, c'est le mélange Immortelle. Il vient en roller. Gang, Immortelle n'est pas prédilué. C'est une des huiles qui est vraiment pure, même s'il est en roller. Alors, il est très, très puissant. Je recommande fortement de le rediluer. J'ai même des collègues qui vont l'ouvrir et qui vont faire 2 autres rouleaux avec ce qui en contient dans une. Fait que vous pouvez vraiment beaucoup la rediluer. Moi, je la garde dans le rouleau. Et je l'utilise avec la crème pour visage HD Clean. HD Clean contient plein d'huiles essentielles aussi, fait que vous avez le choix. Moi, j'aime vraiment ça, mélanger les deux. Je connais beaucoup de monde qui vont utiliser une crème pour le visage sans aucune huile essentielle. Ils vont seulement utiliser Immortelle. Mais étant donné que j'ai vraiment une peau à tendance un peu grasse, spécifiquement dans les changements de saison, moi, j'en utilise les deux. Fait que je mets ma crème dans ma main et je fais 2 à 3 petits coups de rouleau. Je mélange le tout ensemble. Et je l'étends vraiment partout sur mon visage, surtout en tirant vers l'arrière et j'oublie pas mon cou. Ici, en dessous des yeux, jusque dans la cuir chevelue. Vous allez savoir si le mélange est trop intense. Vous allez le sentir tout de suite en partant, si l'arôme est trop intense ou si vous trouvez que c'est envahissant. Vous pouvez toujours remettre d'autres crèmes. Ça, c'est une chose que je dis souvent au monde, c'est si vous avez appliqué de l'huile essentielle sur la peau et vous dites « Oh non, c'est beaucoup trop intense », ne rincez pas avec de l'eau, gang, ajoutez une huile porteuse. Alors, une crème inodore, moi j'aime beaucoup Aveeno, n'importe quelle crème, il y a des crèmes incroyables que vous pouvez faire maison, justement. Les Trappers ont des recettes vraiment géniales pour des crèmes maison. Alors, c'est ça que j'ajoute sur la peau de visage. Je le laisse
pendant quelques minutes. Ça va tout rentrer. Je vais vous montrer ce que je fais pour mes cheveux dans ce temps-là. Alors, bien sûr, encore une fois, on choisit combien de fois par semaine on veut faire ça. L'huile que j'utilise pour mes cheveux, c'est l'huile d'argan pure. Ça aussi, ça vient des mauvaises herbes. Leurs produits sont vraiment incroyables. Dans les produits que moi j'utilise, c'est vraiment doTERRA et les mauvaises herbes. Fait que j'ai acheté l'huile d'argan pure et j'ai une petite compte-gouttes ici que je garde. Vous pouvez utiliser votre huile d'argan pur directement sur votre tête. Moi, j'ai 2 autres huiles que je vais utiliser pour la peau de tête et cheveux. La première, comme j'ai mentionné, c'est notre tea tree. Quand je sens vraiment qu'il y a comme peut-être une possibilité de psoriasis qui va sortir, je vais juste vraiment rouler mon arbre à thé sur les points de la tête qui sont un peu plus susceptibles d'avoir des plaques. Alors vraiment tout le tour aussi sur la partie rasée, mais vous autres, il n'y en a pas beaucoup d'entre vous avec la tête rasée, alors c'est correct. L'autre huile qui est extraordinaire pour les cheveux et la cuir chevelu, c'est le romarin. Alors oui, vous allez sentir une dinde cuite de l'action de grâce, mais ça aide à bonifier et tonifier vraiment toute la peau de la cuir chevelu. Ça peut aussi aider à faire pousser des cheveux un peu plus épais et en santé. Alors, je mets une goutte dans ma main. Je prends mon compte-gouttes et j'ajoute mon huile d'argan à mon romarin. Encore une fois, je les mélange ensemble et une goutte, ça suffit. Et je vais juste vraiment le mettre partout sur les cheveux, sur la cuir chevelu. Je vais le masser un peu. Ah, c'est sûr que quand vous utilisez l'huile d'argan de même, les cheveux vont être gras. Alors, vous allez sûrement vouloir attacher les cheveux. Moi, ça fait mon affaire parce que j'enseigne à tous les jours. Alors, il faut que j'attache mes cheveux pareil. Mais si vous voulez faire un genre de masque d'huile des cheveux et vous voulez pas avoir les cheveux gras, vous pouvez aussi le faire en soirée, dormir dessus et après ça, laver et rincer les cheveux le lendemain. Comme ça, vous aurez les bienfaits de l'huile d'argan et des huiles essentielles, mais sans avoir le look gras des années 90. Moi, ça fait mon affaire, j'adore ce look-là. Mais si ça vous intéresse pas, faites-le en soirée. Et le lendemain, vous lavez les cheveux avec un savon doux. Et le tour est joué. Bon, là, ma peau de visage va vraiment bien. C'est tout rentré. J'ai fait une crème maison pour en dessous des yeux à base d'huile de coco fractionnée et gel d'aloès avec aussi lavande, yarrow et encens. Je le garde dans le frigo parce que c'est frais. Et après ça, je l'ajoute en dessous de mes yeux de même. Et ça fait un beau petit réveil très rafraîchissant pour le pourtour des yeux. J'ai aussi une baume à lèvres faite maison à base d'huile de coco fractionnée, beurre de karité, cire d'abeille et les mêmes huiles que j'ai utilisées pour le pourtour des yeux. Alors, j'applique ça. Et la dernière chose que je vais faire, c'est un petit sprouche-prouche ou bien d'un tonifiant que j'ai fait avec de l'amamélis, ce qui est excellent pour la peau. En ce moment, je suis vraiment en amour avec l'hydrolat de rose de Damas faite par les mauvaises herbes. Alors, je vais juste secouer ça. 2 petites sprouches. Et voilà. Je suis fraîche, je suis prête à partir et bien sûr, j'ai vraiment profité de plein de bienfaits aromatiques en même temps. Alors, c'est vraiment très agréable, pas du tout gras sur le visage. J'ai vraiment une plus belle peau que j'ai eue depuis vraiment longtemps, depuis que j'utilise seulement des produits à base de plantes.
Quelques huiles que je veux mentionner aussi, que je vais utiliser pour des différents besoins. Si j'ai des boutons qui sortent ou des petites imperfections, il y a 2 rouleaux qui me viennent en aide. Encore une fois, notre arbre à thé en rouleau prédilué ou le rouleau HD Clear. Lui, par exemple, je le trouve un peu intense côté aromatique. Évitez vraiment le tour des yeux avec celui-là. Alors, tout ici sur les joues, même en haut, c'est correct, mais vous allez voir, c'est quand même intense pour les yeux. Fait qu'on y va doucement. On n'utilise pas celui-là avec les enfants, gang, je le trouve trop intense. Ou bien sûr, redilué comme toujours. D'autres huiles qui sont vraiment excellents pour notre peau de visage, il y a bien sûr le duo botanique Yarrow Pomme. Yarrow, c'est l'huile essentielle. Pomme, c'est pour huile de pomme grenade. Alors, il est déjà prédilué et vous pouvez le rediluer encore. Il y a l'huile d'encens qui est excellent. Et aussi, bien sûr, la lavande extraordinaire pour notre peau de visage. Alors, vraiment très agréable. La dernière chose que je veux mentionner, c'est les produits que j'utilise pour mon hygiène buccale. Alors, bien sûr, je fais ma soie dentaire 2 à 3 fois par jour après avoir mangé. Moi, j'utilise le dentifrice On Guard, le mélange On Guard dans une dentifrice blanchissante de doTERRA. Absolument génial. J'utilise bien sûr la rince-bouche On Guard de doTERRA. Vous pouvez aussi faire votre propre rince-bouche maison. Et la dernière chose que je fais, c'est ce qu'on appelle oil pulling ou tirer à l'huile. Et ça, on peut le faire 2 à 3 fois par semaine, dépendant de nos besoins. Si vous avez peut-être des petits ulcères dans la bouche ou les gencives qui sont un peu sensibles, vous prenez 1 cuillerée à soupe d'une huile porteur. Moi, j'utilise des huiles comestibles. Comme ce matin, j'ai utilisé l'huile d'olive et j'ai mis 1 goutte chaque de mon arbre à thé, ce qui est excellent pour désinfectant dans la bouche. J'ai aussi utilisé 1 goutte de clou de girofle, qu'on sait très bien est excellent pour l'hygiène buccale et la santé de nos dents. Alors, en général, ça, c'est ma routine gang. Ça, c'est la routine un peu à tous les jours. Je vais changer, ajouter ou enlever dépendant des changements de saison ou les différents besoins de mon épiderme à un moment précis. Une dernière note, vous allez peut-être vous dire, ça fait beaucoup d'huile essentielle sur la peau, toute d'une shot. C'est sûr que moi, j'ai progressivement ajouté des huiles petit à petit. J'ai pas commencé avec cette routine-là direct en partant. Ça m'a pris 1 an et demi pour vraiment m'habituer aux huiles puis trouver ce qui marchait pour moi. C'est sûr que ma routine va pas convenir à tout le monde. Alors, je vous le présente pour vous donner certaines idées et indices pour votre routine. Et s'il vous plaît, gardez en tête que quand vous utilisez des huiles essentielles sur votre peau, spécifiquement de visage, mais vraiment partout sur le corps, diluez hautement vos huiles. Sinon, vous pouvez avoir des sensibilités qui vont s'imposer, de l'inconfort, du picotement. Il faut vraiment hautement diluer vos huiles si vous en utilisez plusieurs dans votre journée. Et c'est ça, je pense que ça fait le tour pour aujourd'hui. Alors, merci beaucoup. Si vous avez des questions ou d'autres utilisations coup de cœur, mettez-les dans les commentaires. N'hésitez pas de m'envoyer un message. Je vous souhaite une très, très belle fin de votre semaine et on se voit la semaine prochaine. Bye!